Et bonjour et bienvenue sur Crazy Sport, la chaîne de Kazo et Raziel, et ici Kazo. Donc je vais aujourd'hui vous présenter la mission, alors que je me rappelle le nom, Ennemi infiltré. Et donc le fait de maîtrise qui s'ensuit, qui est de détruire 15 unités Protoss avec l'Ursadon. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc pour l'instant nous avons une larve, et il va falloir avancer dans le vaisseau. Donc faire gaffe à la patrouille de la sentry. Et on continue, donc l'alarme est donnée. On prend le contrôle du premier Ursadon, je dis bien le premier. Et on essaye de récupérer les 7 kills disponibles donc, dans cette section. Donc on en voilà 2, 3 et 4, 5, 6 et 7. Donc voilà, ça sera les 7 premiers kills à prendre là. J'ai cherché pendant longtemps voir si il y avait moyen de ne pas déclencher l'alarme pour pouvoir passer donc, dans une autre porte, etc., etc. Et ce n'est pas le cas. J'avais complètement oublié que nous avions le contrôle d'un Ursadon plus tard dans la mission. Donc voilà, pour l'instant, vous savez que vous avez 7 kills avec l'Ursadon. Donc pensez à utiliser vos sauvegardes. Donc pour l'instant, on va avancer. Donc, je vais muter ma larve en Queen. Donc cette mission est assez simple, hein, même en brutal, à partir du moment où vous popez des unités, voilà, là vous avez 8 de pop maintenant, vous produisez vos unités, vous pouvez les produire en chaîne, ça ne vous coûte pas d'argent, donc à mesure que vous les perdez, vous pouvez les recréer. Donc il n'y a aucune raison de perdre donc, dans cette mission, à part si vous faites une grosse bêtise. Donc pendant ce temps-là, on se nourrit de biomasse, on vide un petit peu la carte, pendant ce temps-là, les Zerglings qui vident la salle. Et on continue la charge de biomasse pour pouvoir ensuite muter Niadra au niveau supérieur. Donc Niadra, à chaque fois qu'elle prend un niveau, pourra faire apparaître de nouvelles unités. Donc il restera les cafards, les hydras, et bien sûr vous aurez de la pop supplémentaire disponible. Donc pour l'instant, on continue à vider. Et on continue à se nourrir de biomasse. On casse la porte, on envoie les Zerglings libérer donc le chemin pour Niadra. Ne me permet plus d'entrer dans ces conduits, mais mes Zerglings y arriveront. Là, c'est ce bâtiment qui alimente le bouclier. Bouclier aussi. Les Protoss l'alimentent grâce à une structure à proximité. Et donc on continue à nettoyer tout ça. On continue de prendre les biomasses disponibles. Une énergie puissante émane de cette partie du vaisseau. Et pareil ici, donc on prend le tunnel, on va vider un petit peu tout ça. Pendant ce temps-là, je commence à dépaisser un petit peu le canon, c'est toujours ça. N'oubliez pas que Niadra a une qualité de régène incroyable. Donc, vous pouvez l'utiliser à bon escient. Faites quand même attention de ne pas la perdre, sinon vous mettrez à échec votre mission. Donc voilà, une fois le bouclier tombé, on continue. Alors là on a une petite phase de rush, donc où il ne faut pas trop traîner. Donc vous avez largement le temps, il reste 1 minute 7 à ce moment là pour tuer 3 zélotes de sentry, un archon, un stalker. Donc n'oubliez pas de faire apparaître des Zerglings à chaque fois que vous en perdez. À chaque fois que vous voyez votre pop descendre, ça veut dire que vous pouvez recréer des Zerglings supplémentaires. Et donc là on arrive à la phase suivante. Donc il y a plusieurs salles, donc un total de 3 pour l'instant. Donc continuez à prendre la biomasse, vous allez pouvoir évoluer Niadra, donc à l'instant, voilà, c'est fait. Donc on va pouvoir faire pop des cafards. Donc alors moi je vais un petit peu plus m'attarder sur des Zerglings un petit peu plus longtemps que la moyenne. Pourquoi ? Bon là je suis en train de faire du cafard, mais après je vais faire du Zergling. Parce qu'en fait il va y avoir une phase où vous allez devoir sauvegarder. Parce que juste avant de péter la porte, donc là on est dans la deuxième salle. Donc dans la troisième salle il y aura une porte. Et dès le moment où vous détruisez cette porte, l'Ursadon, donc le deuxième que vous allez pouvoir prendre possession, va se faire attaquer par des zélotes, stalkers, etc. Donc en fait il va falloir faire en sorte que vous défonciez rapidement
ces unités-là. Donc c'est pour ça que je prends les speedlings, enfin les erglings, puisque du coup ils sont rapides, puisqu'ils ont le speedling. Et donc vont essayer de libérer l'Ursadon des dégâts qu'il subit le plus rapidement possible. Donc voilà, on arrive dans cette troisième salle. Alors l'autre chose importante, c'est de bien vider complètement cette salle. Faites votre sauvegarde après avoir pété la salle, puisque l'event qui nous concerne ne démarrera que lorsqu'on aura détruit la porte. Donc vous avez largement le temps de souffler, de sauvegarder, et pendant ce temps-là, vous videz bien la carte. Donc voilà, toutes les biomasses sont faites. Je peux muter la Niadra encore une fois. Donc pensez bien à sauvegarder au cas où vous ratez complètement donc l'Ursadon. Donc de sauvegarder juste après avoir détruit cette dernière patrouille. Donc là, la difficulté, le mieux c'est de faire un groupe de contrôle avec vos erglings et avec un autre groupe de contrôle avec l'Ursadon, pour pouvoir faire en sorte d'utiliser l'Ursadon à bon escient et de ne pas le faire mourir pour rien. Donc voilà, là par exemple, je vais essayer d'y donner un kill supplémentaire en enlevant les erglings. Je commence à le DPS avec les erglings, puis après je les enlève. Donc la biomasse n'est plus nécessaire puisque Niadra est à son niveau maximum. Et donc là, on va avoir un petit event, donc vous n'allez pas avoir forcément beaucoup de temps pour faire ça. Donc le mieux c'est que vous envoyez du Zergling. Moi je vais utiliser donc l'Ursadon, je vais l'envoyer avec sa charge pour immobiliser le plus de monde possible et faire le plus de monde possible. Donc là on voit qu'il a 5 kills. Donc il y a aussi des hallucinations, alors je suis pas sûr qu'il compte comme des kills. Enfin, pas en tout cas pour l'Ursadon, mais je crois qu'il compte pour le fait final. Puisque là, on va voir que j'ai 7 kills avec. Donc de toute façon, vous aurez un fait. Donc voilà, j'ai 7 kills avec. Donc théoriquement, je suis pas bon puisqu'il faut 15 kills. Donc en accumulant les 7 premiers que j'ai eu tout à l'heure et les 7 de maintenant, ça me fait 14 kills. Et pourtant, je vais être à 18 kills avec. Donc je pense que les hallucinations ont compté comme des kills. Donc de toute façon vous aurez le haut fait en temps réel. Donc dès que vous avez les 15 kills obtenus donc avec l'Ursadon, le haut fait se libérera. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de la mission. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous avez échoué. Donc vous reprenez votre sauvegarde et vous recommencez. Donc je vais vous laisser jusqu'à la fin pour voir que j'étais bien à 18 kills. Pour ne pas vous mitonner bien entendu. Donc ce sera la première ligne en haut donc, du tableau des scores. Et donc pendant ce temps là je finis la mission. Donc voilà, pensez à bien utiliser Ursadon, bien sauvegarder au moment où je vous ai dit. Et cette mission là, même si vous la ratez quelques fois, du coup vous permettra de la faire assez rapidement. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et pour l'instant je vous laisse donc savourer la fin et regardez bien à la fin que j'ai les 18 kills avec l'Ursadon. Donc merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et puis à bientôt. Les Protoss ne sont plus ma reine.